quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin en cette journée qui est la fête des Français, le 14 juillet. Et depuis la semaine dernière, on a une nouvelle participante aux Chroniques de Sœur Angèle, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. On les rejoint dès maintenant, Marcia Pilote et Sœur Angèle. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Marcia. J'aime tellement ça être dans la cuisine avec vous parce qu'on ne fait pas que de la cuisine. Non. Hein? On parle de spiritualité, on parle de la vie et aujourd'hui, le secret dans la sauce. On pourrait dire ça comme ça. Le secret, c'est que la sauce, c'est elle qui est vraiment le secret du plat. Quand une sauce, elle est extraordinaire, même si le plat ou la viande ou quoi que ce soit... est bien ordinaire. Non, c'est sec. La sauce, ça ramène tout. Un saucier, c'est le plus important dans une cuisine. Quand tu dis « je suis saucier », c'est le roi dans une cuisine. Et c'est pour ça que nous, quand on parle de sauce dans le métier, c'est qu'on dit on ramène tout, même à toute tristesse. Quand quelqu'un arrive à table, puis il mange, puis là, il va dire « oh mon Dieu, c'est pas bien bon », mets un petit shot de choses. Hop, ça ramène tout. Et puis c'est là que la personne, elle le retrouve du réconfort. Donc, ça veut dire que la sauce, oui. Peu importe ce que l'on vit, oui. il y a un type de sauce qui va venir à bout de... Toujours de t'aider. De nous aider puis de retrouver notre joie de vivre. Et surtout te stimuler, dans un sens de continuer, même si la vie, des fois, est difficile. Souvent, quand on dit, nous autres, mets donc un peu de sauce, donnez-y du goût à ta vie. Puis il y a différentes sauces, hein? Le béchamel, béchamel, oui, roux, le roux blanc, le roux brun. Donc, dans la vie brûlé. aussi, il y a différents types de sauces qui peuvent venir nous donner un petit... Comment vous avez fait ça tantôt? Un petit poum! C'est que, je vais te dire un secret, c'est que la sauce, c'est pas rien que le mot sauce, c'est elle qui complète le tout. Et quand tu te sens vraiment down, comme on dit. Oui, comme les ça gens, arrive. Il a dit, non, là, il dit, moi, là, il y a un jeune l'autre jour qui me raconte, il dit, j'étais down. Et vous m'avez servi un biscuit. C'est fou. Il était sorti de là. Vous étiez où? Vous étiez J'étais chez nous. Et puis, il est arrivé, et puis, tu sais, comme je faisais la sauce. Puis le gars, sais-tu qu'est-ce que c'est qu'il a dit? Il trouvait... Moi, je pensais qu'il disait, ça sent la sauce. Non, il dit, ça sent le bon Dieu. Vois-tu où ça mène la chose? Ça mène à les vraies valeurs. Il ne faut jamais donc se décourager quand on se sent un peu dépossédé, quand on sent qu'on est dans un creux de vague, puis qu'on aurait besoin justement que quelqu'un de bienveillant vienne avec son saucier nous donner un peu de valeur. Mais c'est ça, comme là, ici, la sauce, là, je vais dire, « Hey, Hélène, comment as-tu fait la sauce? » Tu demandes à la cuisinière, « Comment elle a fait la sauce? » Elle sent-tu bon? Tu rentres et cet arôme qui te réconforte, qui te donne du sprint pour avancer. Si on met un petit parallèle avec la vie, on fait ça comment, ajouter de la sauce au moment difficile de notre vie? Toujours l'amour, cher. La cuisine, c'est de l'offrande et c'est de l'amour. L'amour guérit bien des choses. Tu dois le savoir, non? Bien, je le sais certain, mais là, je commence à le savoir encore plus, Sœur Angèle. Merci tellement, je n'oublierai jamais alors, que dans toutes les périodes de ma vie, il y a un saucier en quelque part. Puis je ne sais pas quelle sauce va me tomber dessus, mais je sais, grâce à vous, celle que tu aimes le mieux, que la sauce n'est jamais très loin. Merci, Sœur Angèle. Bye bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91.
Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, je vous en parlais la semaine dernière, pour tout le mois de juillet, il n'y aura pas de cadeaux parce que c'est des mois assez difficiles au niveau des dons pendant l'été, depuis 23 ans que c'est comme ça. Et moi, avec l'équipe, on a décidé de vous faire totalement confiance et de faire confiance à ce Jésus qui est le maître de l'impossible, qui tient la barque de la Victoire de l'Amour depuis plus de 23 ans maintenant. Je sais que c'est un risque parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben moi, s'il n'y a pas de cadeaux, je ne donnerai pas. Mais moi, j'aurais le goût de vous poser une question. Est-ce que pour ce mois-ci, nous ne pourrions pas donner simplement par amour pour le Seigneur, en disant, Seigneur, on veut que ta parole soit annoncée comme tu le demandes. Alors moi, je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Alors je vous dis d'avance merci. Et pour ceux qui se poseraient des questions, pourquoi on parle d'argent dans une émission religieuse? Bien, c'est pas compliqué. C'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion, et nous n'avons aucune subvention. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre don spécial de cet été 2018. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, j'ai envie de dire bonjour, un bonjour particulier à tous les Français, Françaises qui nous écoutent. Et évidemment, c'est la fête aujourd'hui, la fête nationale, 14 juillet, donc bonne fête nationale à vous. Puis je dirais bonne fête nationale aux Canadiens français, entre guillemets, au sens large. Évidemment, j'exclus pas personne, mais on se rappelle, puis je vais le rappeler dans quelques minutes, que la Nouvelle-France, voilà, le Québec, c'était la Nouvelle-France dès les origines. Donc, demandons à l'Esprit Saint missionnaire, qui est venu missionner en France avec le baptême de Clovis, qui est venu missionner en Nouvelle-France aussi. Demandons à ce Saint-Esprit d'ouvrir nos cœurs, nos esprits, pour recevoir cette parole de Dieu qui nous est offerte aujourd'hui. Jésus disait aux 12 apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Le disciple doit se contenter d'être comme son maître, et le serviteur d'être comme son Seigneur. Si le maître de maison s'est fait traiter de Béelzéboul, ce sera bien pire pour les gens de la maison. Ne craignez pas les hommes. Tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne aussi bien l'âme que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Donc l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle, on vient de l'entendre, que l'audace missionnaire est vraiment portée par la confiance en Dieu. Hein? Ce qui pousse les chrétiens depuis toujours, ce qui poussait Jésus à annoncer sa bonne nouvelle, hein? Le sens du mot evangelion, évangile en grec, c'était justement cette confiance absolue qu'il avait en Dieu, cette confiance absolue que, voilà, tous ses cheveux étaient comptés, hein? Qu'il valait infiniment plus, ça vaut pour nous, imaginez pour Jésus, qu'il valait infiniment plus que tous les moineaux du monde.
Donc aujourd'hui, si vous me permettez, puis on va rester dans le thème. Je l'ai dit d'entrée de jeu, d'entrée d'émission, mais aujourd'hui, quand même, c'est la fête des Français. Et il faut savoir reconnaître que, voilà, je vous parle en ce moment, on enregistre depuis le Québec. Le Québec est la seule province canadienne, n'est-ce pas, de culture francophone, j'allais dire française, mais plutôt francophone. Et cela, on le dit, évidemment, on le doit, pardon, à la France suite au baptême de Clovis, donc l'ancienne Gaule, et surtout à la France missionnaire du 16e siècle. Et aujourd'hui, fête des Français, bien, moi, ça me fait penser, évidemment, je suis passionné, comme vous le savez, d'histoire du Québec, histoire en particulier de la Nouvelle-France, histoire religieuse aussi. Qu'est-ce que l'on doit à ces laïcs missionnaires? Moi, j'enregistre ici depuis Montréal, donc je pense à des laïcs. Paul Chomédé de Maisonneuve, Jeanne Mance, dans la jeune trentaine, qui arrive ici pour fonder une ville au milieu des Iroquois, risquant les scalps et la mort à chaque jour, mais porté par cet idéal d'évangélisation, parce que oui, Montréal, c'est un projet d'évangélisation. 35 ans plus tôt, à Québec, Samuel de Champlain, évidemment, la traite des fourrures, mais ça aussi, une colonie chrétienne. Samuel de Champlain était convaincu. Puis à sa suite, les Récollets, les Jésuites, les Saint-Martyrs canadiens, Jean de Brébeuf et compagnie, Charles Lallemand, tous ces gens qui sont venus, Marie de l'Incarnation, les Augustines et toutes ces communautés religieuses. Donc beaucoup d'entre vous, mes femmes, êtes les successeurs aujourd'hui qui sont arrivés sous l'impulsion, sous la demande de Monseigneur Bourget à partir de 1840. Donc voilà, vive la France chrétienne, vive la Nouvelle-France chrétienne aussi. Donc des raisons de célébrer. Notre avenir, on a un passé qui est extraordinaire, j'allais dire qu'il est glorieux, et là je parle un peu comme Lionel Groux, mais notre avenir chrétien, missionnaire, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous ensemble, toute l'équipe qui est autour de moi en ce moment, c'est nous qui la faisons. Donc oui, on a été catholique, oui, on continue d'être catholique, et par notre audace missionnaire, notre confiance, on va continuer à l'être. Bien évidemment, dans le texte d'aujourd'hui, essentiellement, si on avait à le réduire au sens de le synthétiser, le résumer, Jésus nous dit qu'il faut s'attendre à être persécuté. Évidemment, il y a eu les premiers siècles de l'Église, il y a eu l'époque de Jésus. Jésus a fini sur une croix, une mort ignoble, je veux dire, inqualifiable de souffrance. Mais les 3 premiers siècles de l'Église, c'était ça aussi. Et si on étudie l'histoire de l'Église, à part peut-être l'époque du Moyen Âge, où là, l'Église était vraiment la grande institution à la fois sociale et politique et spirituelle, des persécutés, encore aujourd'hui, il y en a. Donc, il y a quelque chose. C'est lié à la puissance des forces du mal, à la puissance du diable dans le monde actuel. Oui, l'Église qui propose la vérité dans un monde qui refuse qu'une vérité existe. Et surtout, j'allais dire, l'Église qui propose les chemins de l'amour qui sont exigeants. Et forcément, quand on propose l'amour, on dénonce, entre guillemets, ce qui est le non-amour. Donc, il faut s'attendre comme chrétien à être un peu persécuté. Et là-dessus, notre amour de Jésus nous force à l'audace. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu est amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec cette pensée qui dit ceci: quand le pouvoir de l'amour surpassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Et c'est tellement vrai. Je vais vous souhaiter une très, très belle journée. Profitez-en aujourd'hui. Et moi, je vous attends, comme toujours, demain pour l'émission dominicale. Le fémicide, c'est ni plus ni moins tuer une femme parce qu'elle est une femme. Et ça, c'est important de l'utiliser. Ça fait toute la différence. Alors, il l'a bien dit en cours, comme quoi Cathy avait payé pour toutes les autres. Il l'a dit, ça. Il l'a dit, noir sur blanc. Comme quoi elle avait payé pour toutes les autres. Alors, les autres femmes aussi qui l'avaient laissée.